Salut, je suis Ange Fancy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un très grand jour car nous sommes vendredi et c'est le début du week-end. Vendredi, on ne dit pas au champ. Pour cette vidéo, je vais vous parler, toujours dans la suite des vidéos sur les professions, je vais vous parler de la profession de technicien médico-sanitaire en odonto-stomatologie. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, quand on dit odonto-stomatologie, de quoi s'agit-il exactement? C'est un terme bien trop professionnel, bien trop scientifique qui embrouille beaucoup de personnes. Je dois l'avouer, au départ, avant de sélectionner le concours des infirmiers du premier état, je ne savais pas à quoi faisait référence l'odontostomatologie. Mais pour être plus clair, terre à terre, il s'agit en quelque sorte de la dentisterie. C'est-à-dire c'est celui-là, le personnel qui doit s'occuper de tous les problèmes concernant les dents, la cavité buccale, les gencives, c'est-à-dire l'intérieur de la bouche et ses composants. Donc, en quelque sorte, c'est la dentisterie. Pour faire terre à terre, pour ne pas s'embrouiller avec le gros mot odontostomatologie. Maintenant, dans notre contexte, comment est-ce qu'on devient odontostomatologue TMS au Cameroun? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une formation de 3 ans qui se fait avec un niveau baccalauréat. Un baccalauréat scientifique, CD, ou bien un baccalauréat anglophone, DCE Advanced Level, Certificate of Education. À l'issue de, 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 de la formation qui s'est faite sur concours du ministère de la Santé, et le ministère de la Santé a lancé son concours le 13 mai dernier. À l'issue de la formation, l'individu doit s'inscrire à l'ordre des professions médico-sanitaires, qui est l'organe qui nous délivre l'autorisation d'exercice en clientèle privée, pour ceux-là qui seront privés. Et c'est l'organe qui nous soutient sur le terrain, qui contrôle ce que nous faisons sur le terrain. L'ordre des infirmiers, l'ordre des professions médico-sanitaires. Maintenant, nanti de son diplôme, qu'est-ce qui attend notre professionnel sur le terrain? Alors, ce dernier, après son diplôme, doit travailler dans un service d'odontostomatologie. Ce qui voudrait dire quoi? Ça limite en quelque sorte le nombre, les hôpitaux dans lesquels celui-ci devra exercer. Quand on sait que tous les hôpitaux n'ont pas le plateau technique de l'odontostomatologie. Et dans ce service, celui-ci doit avoir comme activité principale l'accueil et l'installation du malade, assister le chirurgien dentiste, voilà, parce que celui-ci travaille de conseil sur la supervision du chirurgien dentiste, faire des extractions dentaires simples, c'est-à-dire le retrait de la dent, pour ceux qui ne comprennent pas, conditionner les dispositifs médicaux, évaluer l'intégrité et la validité des conditionnants stériles, organiser le stockage du matériel, planifier les rendez-vous, utiliser le protocole d'hygiène, faire de la promotion, du marketing, faire des activités de prévention extra-hospitalière, faire les statistiques. Parce que pour une structure qui existe, on sait qu'on existe parce qu'on sait qu'on travaille, qu'on existe parce qu'il y a des rapports. Le rapport est mensuel. Il faut pouvoir produire le rapport mensuellement. Maintenant, ce dernier, après son diplôme, je reviens encore sur ça, peut souscrire au concours du ministère de la fonction publique pour être fonctionnaire. Et dans la fonction publique, il est classé en catégorie B2 de la fonction publique. Le concours également, il est classé en catégorie B2 et comme salaire en début de carrière, celui dernier à 158 500 francs. Et indépendamment, en dehors du fait d'être fonctionnaire, il peut également continuer les études supérieures en s'inscrivant dans le système LMD pour faire avoir un bachelor et un master et bien d'autres. Une fois qu'on est dans la fonction publique, qu'est-ce qui nous attend? On peut avancer par concours professionnel chaque 5 ans ou bien par grade au choix après 15 ans de travail. Et par concours professionnel, celui-ci avance en étant d'abord ingénieur des travaux médico-sanitaires en catégorie A1, puis ingénieur médico-sanitaire en catégorie A2. Et par avancement après 15 ans, celui-ci est ingénieur des travaux médico-sanitaires en catégorie A1. Et voilà. En gros, c'est ça qui attend le TMS, option odontostomatologie sur le terrain.
Et j'espère avoir été clair parce que ça, c'est une généralité. Une petite vidéo ne peut pas résumer, ne peut pas dire tout ce que un TMS peut faire, mais ici nous parlons, on parle du travail en général, de la généralité. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais toujours aborder un autre métier pour peut-être un TMS toujours ou bien un autre métier. Mais bon, juste là, restez toujours connectés et merci de partager, merci de liker, merci de commenter. Laissez les préoccupations en commentaire. Je vais répondre personnellement. Merci de recommander la page à d'autres proches. Je vous remercie et bon week-end.